Je me souviens encore de ce dimanche soir, assis seul dans mon salon, submergé par un sentiment de vide spirituel que rien ne semblait pouvoir combler. Comme beaucoup d'entre vous peut-être, je vivais ma foi de manière mécanique, répétant des gestes sans vraiment en ressentir la profondeur. C'est dans ces moments de doute intense que le Seigneur m'a touché de la manière la plus inattendue qui soit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles ont résonné en moi d'une façon nouvelle, comme une invitation personnelle à transformer ma relation avec Dieu. Non pas par de grands bouleversements, mais par de petites révolutions quotidiennes que j'appelle les micro-révolutions spirituelles. Ces 9 habitudes que je vais partager avec vous ne sont pas simplement une liste de tâches à accomplir. Elles représentent un chemin de transformation, une aventure spirituelle qui a commencé dans les moments les plus sombres de ma vie pour me conduire vers une lumière que je n'aurais jamais cru possible. Ce qui les rend différentes, c'est qu'elles s'ancrent dans la réalité de notre vie moderne, tout en puisant leur force dans la sagesse éternelle des Écritures. Imaginez ces habitudes comme des petites clés qui, jour après jour, ouvrent des portes vers une intimité plus profonde avec Dieu. Chacune d'entre elles est née de mes propres luttes, de mes échecs, mais aussi de ces moments de grâce où Dieu s'est manifesté dans ma vie de façon tangible. Ce guide est conçu pour être votre compagnon de route. Vous pouvez le suivre à votre rythme en l'adaptant à votre réalité quotidienne. Comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi, non pas comme un expert qui aurait toutes les réponses, mais comme un compagnon de route qui a découvert quelques trésors sur le chemin et qui souhaite les partager avec vous. Êtes-vous prêt à commencer cette aventure de transformation? L'éveil de l'âme, la prière transformatrice. Pendant des années, je pensais savoir prier. Après tout, je connaissais les mots, les formules, les moments appropriés. Mais quelque chose manquait. C'est en méditant sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » que j'ai compris la profonde différence entre réciter des prières et véritablement communiquer avec Dieu. La véritable prière, celle qui transforme, n'est pas une liste de demandes ou une routine mécanique. C'est une conversation intime, aussi naturelle que de parler à son meilleur ami. J'ai découvert cette vérité un matin ordinaire, assis dans ma cuisine, une tasse de café à la main. Au lieu de commencer par mes requêtes habituelles, j'ai simplement dit « Père, je suis là. Je veux juste être avec toi. » Ce moment de silence authentique a changé ma compréhension de la prière pour toujours. C'est ainsi qu'est née la méthode des 5 minutes qui change tout. Elle est simple mais profonde. Prenez 5 minutes, pas plus, mais 5 minutes de qualité. Commencez par respirer profondément et dire « Seigneur, me voici ». Puis partagez avec lui, comme avec un père aimant, ce qui remplit vraiment votre cœur. Ce n'est pas la longueur qui compte, mais l'authenticité. Comme nous le rappelle le livre des psaumes, psaume 62, verset 8. « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. » Ma vie a commencé à changer de façon remarquable. Les moments d'anxiété qui me paralysaient auparavant se sont transformés en occasion de dialogue avec Dieu. Je me souviens particulièrement d'une journée difficile au travail où, au lieu de me laisser submerger par le stress,
J'ai pris mes 5 minutes. Dans le calme de mon bureau, j'ai simplement partagé mes craintes avec Dieu. La paix qui m'a envahi alors n'était pas simplement un soulagement émotionnel, mais une présence tangible, cette paix qui surpasse toute intelligence dont parle l'apôtre Paul. Cette transformation dans ma façon de prier a eu des répercussions sur toutes mes relations. En apprenant à être authentique avec Dieu, j'ai aussi appris à être plus authentique avec les autres. La prière n'est plus une obligation dans mon agenda, mais le souffle même de ma journée, aussi naturel et nécessaire que respirer. Je vous invite à expérimenter cette approche de la prière. Ne vous préoccupez pas d'utiliser les bons mots. Commencez simplement par être présent, authentique, et laissez Dieu vous surprendre par sa fidélité et son amour. La lecture vivante. Redécouvrir la Bible. Je me rappelle encore ma frustration face à la Bible. Je la lisais fidèlement chaque soir, mais les mots semblaient flotter à la surface de mon esprit sans jamais vraiment pénétrer mon cœur. C'est comme si je regardais un tableau magnifique à travers une vitre embuée. Tout a changé le jour où j'ai découvert que la parole de Dieu n'était pas un simple texte à lire, mais une conversation vivante à expérimenter. Comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Cette vérité a pris tout son sens lorsque j'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle le dialogue avec le texte. Au lieu de simplement lire les versets, j'ai appris à m'arrêter, à poser des questions au texte, à imaginer les scènes, à ressentir les émotions des personnages. Permettez-moi de partager avec vous un exemple concret. Un matin, je lisais l'histoire de la tempête apaisée dans l'évangile de Marc. Au lieu de survoler le récit, je me suis arrêté pour visualiser la scène. Le vent violent, les vagues menaçantes, la peur des disciples, le calme surprenant de Jésus. Je me suis demandé, quelles sont les tempêtes dans ma vie aujourd'hui? Où est Jésus pendant mes moments de panique? Soudain, ce récit ancien est devenu étonnamment personnel et pertinent. Cette approche active de la lecture biblique a transformé ma relation avec les Écritures. J'ai découvert que chaque passage contenait des trésors cachés qui n'attendaient que d'être découverts. Comme le dit le psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cette prière est devenue la mienne chaque fois que j'ouvre ma Bible. Les moments clés où la parole prend véritablement vie surviennent souvent de façon inattendue. Je me souviens d'une soirée particulièrement difficile où les mots du psaume 23 ont résonné en moi d'une manière nouvelle. « L'Éternel est mon berger » n'était plus une belle image poétique, mais une réalité tangible qui m'a porté à travers cette épreuve. La Bible est devenue pour moi comme un miroir qui reflète à la fois la vérité sur Dieu et sur moi-même. En dialoguant avec le texte, en posant des questions, en méditant sur chaque passage, j'ai découvert une profondeur que je n'aurais jamais soupçonnée. Cette lecture vivante a transformé ma compréhension des Écritures, les faisant passer d'un livre ancien à un guide quotidien pertinent et transformateur. Je vous invite à essayer cette approche. Prenez un passage familier et lisez-le comme si c'était la première fois. Posez des questions, imaginez la scène, cherchez les connexions avec votre vie. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point la parole de Dieu est vivante et parlante pour votre situation actuelle. L'ancrage quotidien. La gratitude consciente. Il y a 1 an, l'anxiété était ma compagne quotidienne. Mes journées commençaient par une liste interminable d'inquiétudes et se terminaient par l'anticipation stressante du lendemain. C'est alors que j'ai redécouvert la puissance transformatrice des paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens,
chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude n'est pas simplement une attitude positive, c'est une arme spirituelle puissante contre les assauts de l'anxiété. J'ai découvert que lorsque mon esprit est occupé à reconnaître les bénédictions de Dieu, il n'a plus d'espace pour l'inquiétude. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. L'obscurité ne peut tout simplement pas coexister avec la lumière de la reconnaissance. C'est ainsi que j'ai développé la méthode des 3 moments bénis. Chaque jour, je prends le temps de noter 3 moments spécifiques où j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Un au réveil, un à midi et un avant de dormir. Ces moments peuvent être aussi simples qu'un rayon de soleil traversant ma fenêtre, aussi ordinaires qu'un sourire échangé avec un étranger, ou aussi profonds qu'une réponse inattendue à une prière. Je me souviens particulièrement d'une journée où tout semblait aller de travers. Mon ordinateur avait planté, j'étais en retard au travail et la pluie battante n'arrangeait rien. Pourtant, en appliquant consciemment ma méthode des 3 moments bénis, j'ai commencé à voir les cadeaux cachés dans ces défis. La gentillesse d'un collègue qui m'a aidé avec mon ordinateur, le temps de réflexion pendant mon trajet ralenti, la beauté des gouttes de pluie sur ma fenêtre. Cette pratique de la gratitude consciente a progressivement transformé ma perception de la réalité. Comme le dit le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». J'ai littéralement commencé à goûter la bonté de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Les obstacles sont devenus des opportunités, les défis des occasions de croissance et les moments difficiles des invitations à approfondir ma confiance en Dieu. Mon témoignage est simple mais profond. La gratitude a changé ma vie. Elle a transformé mes matins anxieux en moments d'anticipation joyeuse. Elle a converti mes soirées inquiètes en temps de reconnaissance paisible. Plus important encore, elle m'a appris à voir Dieu à l'œuvre dans les détails les plus infimes de ma vie quotidienne. Je vous invite à commencer votre propre pratique de gratitude consciente. Commencez petit, 3 moments par jour, mais soyez constant. Vous pourriez être surpris de découvrir combien de bénédictions vous attendaient, cachées en plein jour, attendant simplement d'être reconnus et célébrés. Les habitudes de la libération, la purification. La blessure la plus profonde que j'ai portée pendant des années n'était pas visible à l'œil nu, mais elle pesait comme un boulet à ma cheville spirituelle. C'était une rancœur tenace envers quelqu'un qui m'avait profondément blessé. Je connaissais par cœur les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais les mettre en pratique semblait au-dessus de mes forces. J'ai découvert que le pardon n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage de guérison. C'est ce que j'appelle le pardon progressif. Comme une blessure physique qui guérit couche par couche, le pardon se construit étape par étape. La première étape est simplement de reconnaître notre douleur devant Dieu, sans honte ni jugement. Ensuite vient la décision, non pas de nier la blessure, mais de choisir consciemment de lâcher prise. Ma propre histoire de réconciliation a commencé un dimanche ordinaire, alors que ces mots de l'évangile de Luc résonnaient dans mon cœur. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » J'ai réalisé que la personne qui m'avait blessé portait probablement ses propres blessures. Cette perspective a changé quelque chose en moi.
J'ai développé une pratique que j'appelle les 3 R du pardon. Reconnaître la blessure, relâcher la rancœur et renouveler son regard sur l'autre. Chaque jour, je prenais un moment pour prier pour cette personne, même quand je n'en avais pas envie. Progressivement, la lourdeur dans mon cœur s'est allégée. La libération émotionnelle est venue par vagues. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais chaque petit pas vers le pardon apportait une nouvelle mesure de paix. Comme le dit le psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin la joie. » J'ai appris que le pardon n'efface pas le passé, mais il libère notre avenir. Je vous invite à commencer votre propre voyage de pardon. Commencez petit, peut-être avec une offense mineure, et laissez Dieu vous guider vers des pardons plus profonds. Car comme je l'ai découvert, le pardon n'est pas tant un cadeau que nous faisons aux autres qu'une clé qui déverrouille notre propre prison. La déconnexion sacrée, le lâcher-prise spirituel. Le contrôle était mon refuge, ma forteresse. Chaque aspect de ma vie devait être méticuleusement planifié, orchestré, maîtrisé. Cette illusion de contrôle était épuisante, mais je ne savais pas comment faire autrement jusqu'à ce que je redécouvre ces paroles de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le concept du transfert sacré m'est venu un matin particulièrement stressant, alors que je jonglais avec 1000 préoccupations. J'ai visualisé chaque souci comme un colis lourd que je portais. Et si, plutôt que de m'obstiner à les porter seul, je les déposais consciemment aux pieds de Dieu? C'est ainsi qu'est née cette pratique. Prendre chaque inquiétude, la nommer devant Dieu et la lui remettre délibérément, comme on déposerait un paquet à la poste. Au début, c'était difficile. Je déposais mes soucis le matin, mais je les reprenais souvent avant midi. Cependant, j'ai commencé à remarquer des signes subtils de transformation. Le premier fut une paix inattendue face aux imprévus. Là où autrefois je paniquais devant un changement de programme, je commençais à ressentir une étrange sérénité, comme si une voix intérieure me murmurait « Tout est sous contrôle, mais pas sous le tien. » Mon parcours du contrôle à l'abandon a été marqué par des moments clés. Je me souviens particulièrement d'une situation professionnelle critique où tous mes plans s'effondraient. Au lieu de m'acharner à tout réparer, j'ai choisi de m'arrêter et de prier, m'appuyant sur cette promesse du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La solution qui s'est présentée dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer ou planifier. J'ai appris que le lâcher-prise n'est pas de la passivité, mais un acte de foi profond. C'est choisir de croire que Dieu est plus capable de gérer nos vies que nous-mêmes. Comme le dit si bien le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Je vous invite à expérimenter ce transfert sacré. Commencez avec une petite inquiétude, quelque chose de gérable. Observez comment Dieu s'en occupe. Progressivement, vous découvrirez que lâcher prise n'est pas perdre le contrôle, mais le remettre entre des mains infiniment plus compétentes que les nôtres. L'amour radical. Aimer comme le Christ. Il fut un temps où l'amour pour moi était conditionnel, mesuré, prudent. Je distribuais mon affection comme on compte ses pièces, craignant toujours d'en donner trop ou de ne pas en recevoir assez en retour. Puis un jour, méditant sur la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte,
j'ai compris que je n'avais pas vraiment saisi l'essence de l'amour chrétien. L'amour inconditionnel dont parle Jésus semblait une montagne impossible à gravir, jusqu'à ce que je découvre la puissance des petits actes d'amour. Un sourire sincère à la caissière fatiguée, un message d'encouragement à un collègue stressé, une prière silencieuse pour quelqu'un qui m'avait blessé. Ces petits gestes, apparemment insignifiants, ont commencé à transformer mon cœur de l'intérieur. Je me souviens particulièrement d'une relation tendue avec un voisin difficile. Au lieu de l'éviter comme je le faisais habituellement, j'ai commencé à prier pour lui chaque matin et à chercher intentionnellement des occasions de lui montrer de la gentillesse. Non pas pour qu'il change, mais parce que j'avais choisi d'aimer comme le Christ nous aime, sans condition, sans attente de retour. La transformation de mes relations a commencé par cette décision quotidienne d'aimer radicalement. Comme le dit Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 35. « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » J'ai découvert que l'amour véritable n'est pas un sentiment à attendre, mais une décision à prendre, une action à poser, même et surtout quand nous n'en ressentons pas l'envie. Ma plus grande découverte a été que l'amour radical transforme d'abord celui qui aime. Chaque fois que je choisis d'aimer délibérément quelqu'un de difficile, quelque chose change en moi. Mes préjugés s'effritent, mes défenses s'abaissent, et je commence à voir l'autre comme Dieu le voit, une personne précieuse, quelle que soit son attitude envers moi. Je vous invite à tenter cette expérience de l'amour radical. Commencez petit. Choisissez une personne avec qui vous avez des difficultés et décidez de poser un acte d'amour concret chaque jour pendant une semaine, non pas pour changer l'autre, mais pour permettre à Dieu de transformer votre propre cœur. Car comme je l'ai appris, l'amour véritable est la seule force capable de transformer simultanément celui qui donne et celui qui reçoit. La présence continue. Vivre avec Dieu. 24/7. Pendant longtemps, ma vie spirituelle ressemblait à un interrupteur. Allumé le dimanche à l'église, éteint le reste de la semaine. Je compartimentais Dieu, lui réservant des moments précis, comme si sa présence était limitée à des horaires de bureau. Tout a changé lorsque j'ai vraiment saisi le sens des paroles de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » La pratique de la présence consciente a révolutionné ma relation avec Dieu. Elle commence par un simple exercice. Pendant mes activités quotidiennes, je m'arrête brièvement pour reconnaître sa présence. Au début, je me fixais des rappels, en me brossant les dents, en attendant l'ascenseur, en buvant mon café. Ces micro-pauses sont devenues des points d'ancrage spirituel qui ont progressivement tissé un fil continu de conscience divine dans ma journée. Les moments de connexion les plus profonds surviennent souvent de manière inattendue. Je me souviens d'un embouteillage particulièrement frustrant où, au lieu de m'impatienter, j'ai soudain ressenti la présence apaisante de Dieu. Ce qui était auparavant une source de stress est devenu un sanctuaire mobile de communion avec lui, comme le dit le psaume 139, versets 7 à 10. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Cette prise de conscience a transformé les moments les plus ordinaires en opportunités de communion divine. La vaisselle devient un moment de méditation. Les trajets en transport deviennent des temps de prière. Même les réunions de travail deviennent des occasions de manifester l'amour de Dieu. Ce n'est plus moi qui essaie d'intégrer Dieu dans ma journée, mais moi qui réalise que je vis chaque instant dans sa présence.
Ma vie a été profondément transformée par cette conscience continue de la présence divine. L'anxiété a cédé la place à la paix, la solitude à la communion et la routine à l'émerveillement. Comme l'écrit le prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Je vous invite à expérimenter cette présence consciente. Commencez par choisir une activité quotidienne simple, peut-être votre trajet matinal ou votre pause déjeuner, et faites-en un moment délibéré de conscience de la présence de Dieu. Progressivement, vous découvrirez que chaque instant peut devenir une opportunité de communion avec celui qui est toujours là, attendant simplement d'être reconnu et accueilli. L'écoute divine. Discerner la voix de Dieu. Je me souviens de ma frustration quand j'entendais d'autres chrétiens dire « Dieu m'a parlé ». Je me demandais pourquoi je n'entendais jamais cette voix céleste dont il parlait. C'est en méditant sur l'histoire d'Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 13, que j'ai compris. Dieu ne se trouvait ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. La première découverte cruciale fut de comprendre que Dieu nous parle de multiples façons, parfois à travers sa parole, qui soudain s'illumine d'un sens nouveau pour notre situation. D'autres fois par les circonstances, les conseils d'amis chrétiens, ou cette petite voix intérieure que nous appelons souvent l'intuition, comme le dit le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'est ainsi que j'ai développé la pratique du silence actif. Contrairement à la méditation passive, le silence actif est une écoute intentionnelle. Je commence par un temps de calme, puis j'expose simplement ma situation ou ma question à Dieu. Ensuite, au lieu de remplir l'espace de mes paroles, j'attends et j'observe les pensées qui émergent, les passages bibliques qui me reviennent, les coïncidences qui surviennent. Ma première expérience marquante de guidance divine est survenue lors d'une décision professionnelle majeure. Pendant des semaines, j'ai pratiqué le silence actif. La réponse n'est pas venue comme un éclair de révélation, mais comme une douce certitude qui s'est construite progressivement, confirmée par des circonstances, des conseils et une paix intérieure grandissante. Comme le promet le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » J'ai appris que discerner la voix de Dieu demande de la patience et de la pratique. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on ne comprend que quelques mots, mais avec le temps et la pratique, la compréhension devient plus naturelle. Les messages divins se reconnaissent souvent à leurs fruits. Ils apportent la paix, encouragent l'amour et s'alignent toujours avec la parole de Dieu. Je vous invite à commencer votre propre pratique du silence actif. Commencez par de courts moments. 5 minutes suffisent, où vous vous rendez simplement disponible pour écouter. N'attendez pas des révélations spectaculaires, mais soyez attentifs aux douces impulsions, aux pensées paisibles qui élèvent votre esprit vers Dieu. Car comme je l'ai découvert, Dieu parle toujours. C'est notre capacité à écouter qui grandit. L'espérance active. Vivre dans la promesse. Il fut un temps où mon espérance ressemblait à une bougie vacillante, fragile face au vent des épreuves. Je confondais l'espoir avec l'optimisme naïf, jusqu'à ce que je découvre la profondeur de cette promesse dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance chrétienne n'est pas une simple attente passive d'un futur meilleur. C'est une force transformatrice qui agit dans notre présent. J'ai découvert que l'espérance véritable est comme une ancre jetée dans l'avenir de Dieu, qui nous tire vers l'avant même dans les moments les plus sombres. Cette compréhension a radicalement changé ma façon d'affronter les défis quotidiens. La pratique de la vision divine est née d'une période particulièrement difficile de ma vie. Elle consiste à regarder chaque situation à travers le prisme des promesses de Dieu. Concrètement, je prends un moment chaque matin pour méditer sur une promesse biblique et imaginer comment elle pourrait se manifester dans ma journée. Comme le prophète Habacuc qui déclare, chapitre 2, verset 3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. » Maintenir l'espoir dans les épreuves est devenu possible grâce à ce que j'appelle le journal des fidélités. Chaque soir, je note une façon dont Dieu s'est montré fidèle dans ma journée, même dans les plus petits détails. Ces témoignages écrits deviennent des rappels tangibles de sa fidélité quand les temps sont durs. Comme le dit le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon histoire de renouveau spirituel est se marquée par ce moment où j'ai choisi de faire de l'espérance non pas une émotion fluctuante, mais une décision quotidienne. Face à une situation qui semblait sans issue, j'ai commencé à proclamer les promesses de Dieu comme des réalités, même quand mes circonstances semblaient les contredire. Progressivement, cette espérance active a transformé non seulement ma perspective, mais aussi ma réalité. Je vous invite à cultiver cette espérance active dans votre vie. Commencez par choisir une promesse de Dieu qui résonne particulièrement avec votre situation actuelle. Méditez-la, proclamez-la, et observez comment elle commence à transformer votre perception des défis que vous traversez. Car l'espérance chrétienne n'est pas un vague souhait, mais une certitude ancrée dans la fidélité d'un Dieu qui tient toujours ses promesses. Au terme de ce voyage de 7 jours qui a transformé ma vie spirituelle, je réalise que la véritable métamorphose n'est pas un événement ponctuel, mais une danse continue avec Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Les signes tangibles de cette transformation se manifestent dans les détails quotidiens de ma vie. Mon réveil n'est plus accompagné d'anxiété, mais d'une anticipation paisible. Les défis qui autrefois m'auraient paralysé deviennent des occasions de voir Dieu agir. Les relations difficiles se transforment en opportunités de manifester son amour. Mais le changement le plus profond est peut-être cette paix intérieure qui demeure même dans la tempête. Pour maintenir ces habitudes vivantes, j'ai appris l'importance du rythme plutôt que de la rigidité. Certains jours, ces pratiques sont profondes et intenses. D'autres jours, elles sont simples et brèves. L'essentiel n'est pas la perfection, mais la persévérance. Comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 18. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » 1 an plus tard, je suis émerveillé par l'impact cumulé de ces petits changements quotidiens. Les habitudes qui semblaient initialement exigeantes sont devenues aussi naturelles que respirées. La présence de Dieu n'est plus une expérience occasionnelle, mais une réalité constante. Les relations sont plus profondes, la joie plus stable et la foi plus authentique. Même les moments d'épreuve sont vécus différemment, éclairés par une confiance grandissante en la fidélité de Dieu.
Je vous invite maintenant à commencer votre propre voyage de transformation. Ne vous sentez pas obligé de tout adopter d'un coup. Choisissez une habitude qui résonne particulièrement avec votre cœur et commencez par là. Rappelez-vous que chaque petit pas compte, chaque effort est précieux aux yeux de Dieu. Comme nous le rappelle le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Car qui méprise le jour des petits commencements? Cette invitation n'est pas à une performance spirituelle, mais à une rencontre transformatrice avec un Dieu qui désire vous connaître intimement. Votre chemin sera unique, façonné par votre histoire personnelle et la grâce particulière que Dieu vous réserve. Osez faire ce premier pas et laissez Dieu vous surprendre par la beauté de la métamorphose qu'il opérera dans votre vie.